J'étais curieux de savoir à quoi ressemblerait le plan si je le filmais comme ça. J'imagine que la qualité sonore n'est pas trop mauvaise et que la chaise perturbe beaucoup. J'étais censé faire une vidéo aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé la motivation, j'avais pas trop envie. J'ai plein de choses à raconter pourtant, j'ai vécu pas mal de trucs. Je suis allé en Espagne, j'ai rencontré un mec, ça s'est hyper mal passé. On a voyagé, un truc de malade en fait. Et ouais, ça s'est très mal passé, ma vie a été menacée, en tout cas par les mots. Il n'y a pas eu d'acte qui a suivi. Il s'est passé des choses émotionnellement très importantes quand je suis retourné dans mon coin, rencontrer les gens que je connaissais depuis toujours. J'ai ressemblé sur certains trucs, t'as vu là, je fume, tu vois pas exactement ce que je fume, mais c'est la cigarette qui fait rire. Ça fait 2 jours que je suis censé trouver un job, mais sur ça, je prends mon temps, je prends le temps de la réflexion, même si je me dis que c'est pas forcément le bon truc à faire, tu vois, je devrais plutôt directement foncer dans le tas et pas forcément réfléchir. Mais je sais pas, je me sens en apesanteur depuis que je suis de retour dans mon coin. Comme si les choses étaient dilatées, le temps était stoppé, que ça n'existait pas. Donc je prends le temps de réfléchir, je prends le temps de voir les gens, je prends le temps de kiffer un peu la vie, parce que le voyage que j'ai fait, ça m'a permis de kiffer la vie en fait, juste exister, voir des gens, rencontrer des gens, c'est un truc qui me plaît énormément en fait. Mais voilà, j'ai pas envie de parler de tout ça, ce serait des sujets qui durent trop longtemps. J'ai vu pourtant sur YouTube que le temps d'attention que j'ai maximum sur ma chaîne c'est 20 minutes, donc si je dépasse les 20 minutes, c'est plus amusant. Mais si un truc que je pourrais parler, que je me suis dit qu'un jour j'aborderai en vidéo, et je pense que ça demande pas des dizaines et des dizaines de minutes comme concept, c'est celui-là de dire que les gens sont un miroir, les gens sont un miroir de toi. Quand tu rencontres une personne, les difficultés auxquelles cette personne te met face, ou les plaisirs, ce qui t'enjoie de rencontrer cette personne, quand tu passes du temps avec elle, pourquoi tu aimes ça te révèle toujours un truc sur toi-même. Quand quelqu'un t'intimide, c'est que tu es intimidable, et du coup ça te révèle des faiblesses, ça te montre qui tu es parce que tu te confrontes aux autres. En gros, l'humain, c'est un animal sociable. Donc quand il va vers les autres, il se découvre lui-même. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup expérimenté durant mon voyage. J'ai fait le Tour de France à pied, je t'ai fait une vidéo là-dessus, mais je suis allé, comme je t'ai dit avant, en Espagne aussi. Et je suis pas resté très longtemps, tu vois, mais juste les interactions que j'ai eues, humaines, ont été très enrichissantes. Je suis resté avec les mêmes personnes pendant plusieurs jours, donc ça m'a permis de me familiariser, d'avoir le temps de se prendre la tête sur certains sujets, parce que quand tu restes 24 heures sur 24 avec quelqu'un pendant une semaine, par exemple, bah tu finis par avoir des frictions. Même si c'était pas le cas pour mon ancien camarade pour le Tour de France. Mais en gros, c'est ça l'idée. C'est que les personnes devant lesquelles tu es te révèlent des choses sur toi-même. Et ça te permet de comprendre mieux qui tu es toi, mais en même temps de comprendre l'être humain en face de toi. Tu comprends beaucoup plus les facettes de l'humanité, les raisonnements qui sont communs à tout le monde, les biais cognitifs, les croyances populaires, etc. Et je trouve ça très enrichissant. J'ai pas forcément les mots pour te vendre l'idée ou le concept, comment je le ressens, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup le ressentir. Maintenant, depuis que je suis de retour vers chez moi, je prends exemple sur le camarade avec lequel j'étais, qui était très très sociable, et moi c'est une fibre que j'aimerais développer chez moi, pour que tu comprennes comment je suis dans mon logiciel intérieur. Je suis un genre de robot qui apprend à être un être humain, de base je suis vraiment claqué socialement. Et là, j'ai pris note sur lui, comment il faisait, etc. Et j'essaie de faire la même chose. Et en plus, j'apprécie, tu vois. C'est comme si j'avais juste jamais pris le goût de le faire à la base. Mais tu badines en gros, tu parles à une personne, tu lui fais un compliment, juste ça. Tu souris aux gens. Et ça rend un peu plus de joie autour de toi et même dans ta propre vie. Quand tu souris à des gens qui te rendent un sourire, que tu dis bonjour, c'est des bonjours, c'est toujours mieux. Tu te poses, tu discutes du chien de quelqu'un, les ongles de madame, etc. N'importe quoi. Tous les sujets sont bons à prendre pour avoir une interaction. Et même, ça te fait connaître un peu mieux ton coin, t'es un peu plus connu dans ton coin, t'as une genre de validation sociale qui vient avec. Et, et même, ça te fait du réseau. Si tu as besoin de quelqu'un qui travaille dans un domaine et que tu as déjà discuté avec lui suffisamment, tu seras plus prompt à lui demander. Alors que rester renfermé sur soi, t'es pourtant entouré d'êtres humains, mais t'es tout seul. Si t'as un problème, tu peux solliciter personne. Alors que si tu connais un petit peu tout le monde, je te dis pas de les avoir tous comme amis, parce que je pense pas qu'on puisse dépasser un certain nombre d'amis dans la vie. Au-delà, plus rien n'est sincère en fait, je pense. Moi, je pense que c'est à peu près une trentaine de personnes que tu peux aimer sincèrement. Au-delà, c'est pas ton clan, tu vois ce que je veux dire, mais les connaître et avoir de la sympathie pour eux, avoir des interactions cordiales et agréables à chaque fois, ça te permet de rendre ton environnement beaucoup plus sain pour toi, d'être beaucoup plus épanoui là où tu es, même si tu es entre guillemets forcé d'être là, parce que imagine tu es dans un endroit que t'aimes pas pour les études ou autre, je sais pas, et ça te permet aussi de montrer qui tu es aux autres.
Tu vois, tu veux exprimer qui tu es, tu leur montres, tu leur parles, tu montres tes idées, tu montres ton identité, etc. Et par exemple, dans mon cas, moi, je suis pas quelqu'un qui cherche des soucis, je suis pas quelqu'un qui crée des emmerdes, donc ça devient même agréable de passer du temps avec les autres, et les autres, ils prennent du temps avec toi qu'ils aiment bien, tu vois. Pour peu que tu aies des discussions un minimum intéressantes, profondes avec certaines personnes, ça arrive souvent avec les anciens quand tu prends la peine d'écouter, et ben c'est enrichissant. La fin de discussion, tu sors un peu nouveau, tu vois. Et si tu as regardé cette vidéo dans son intégralité, je te remercie. Prends soin de toi, dis à ta famille que tu les aimes. Ah ouais, si, et avant de finir, voilà, je voulais confesser mes péchés. Quand j'étais dans mon tour d'Espagne, j'ai commencé à refumer la cigarette, ça faisait 1 an que j'avais arrêté, et j'ai commencé à refumer des joints, ça faisait aussi 1 an que j'avais arrêté, je fumais de manière périodique, mais pas une addiction. Et là, je fume de plus en plus souvent. Donc c'est un combat vers lequel je vais me mener, et c'est à moi de prendre ma vie en main, tu vois, il n'y a personne qui peut le faire à ma place. J'ai conscience des défauts, j'ai conscience que c'est pas bien, j'ai conscience que ça peut me faire stagner, et advienne que pourra, c'est à moi de changer la situation. Donc si tu traverses une situation de la même, genre t'as une petite période de creux, tu tombes, tu chutes, et ben soldat, c'est pas une fin en soi. La persévérance, il n'y a que ça qui compte, soldat. Crois en toi, crois en tes rêves, dis-toi que tu es capable de le faire, et peu importe le temps que ça prend, tu réussiras. Arvis pas.